01net TV au CES de Shanghai, c'est une première, c'est la première fois que nous vous emmenons sur ce salon à l'autre bout du monde et pour vous faire découvrir un nouveau smartphone sur le stand de Huawei. Ce n'est pas un smartphone Huawei mais c'est la marque Honor, vous savez c'est une marque affiliée, qui dépend de Huawei. Ce sont les téléphones d'entrée de gamme de ce constructeur chinois, numéro 1 chinois, 3e mondial aujourd'hui. Et alors voici le V8. Et on aime bien les smartphones Honor en France, on le sait. Alors ce V8, quelle particularité? Du côté de la taille d'écran, on est sur du 5,7 pouces en 1080 par 1920 pixels avec un processeur Kirin Octo-Core. C'est le même que celui qui est sur la tablette de Huawei. Il y a un capteur d'empreinte à l'arrière comme sur le Honor 7. Et puis particularité, ce petit bouton sur le côté qui est en fait un appel direct pour la commande vocale. Qui permet par exemple de lancer un appel à la voix, mais également de chercher un restaurant près de l'endroit où on se trouve, ou encore de commander un taxi. Alors je ne sais pas comment on dit taxi en chinois malheureusement, donc c'est un peu difficile dans l'immédiat de vous faire la démo. Ça existait déjà sur le Honor 7 et c'est donc reconduit sur le V8. Alors il est un peu plus grand que le V7, il fait 5,7 pouces contre 5,2. Et puis il ressemble, et on le compare inévitablement également au P9 qui vient de sortir. Donc Huawei P9, le haut de gamme, Honor V8, l'entrée de gamme, et entre les deux, clairement un air de famille, et notamment ce double objectif à l'arrière, 2 capteurs de 12 mégapixels. On se pose la question de savoir si c'est du Leica comme sur le Huawei P9. Eh bien la réponse est non. Il s'agit donc d'un capteur plus basique, disons, c'est normal, puisque l'appareil est plus d'entrée de gamme. En matière de taille d'écran, en fait, il est plus grand que le P9 et il est également plus grand que le P9 Plus, 5,7 contre 5,5 pouces. Et entre les deux, une fois encore, un sacré air de famille. Bon allez, un petit mot de la batterie encore, c'est du 3500 mAh, ce qui est somme toute dans la norme. Le prix chinois serait de 2500 yuan, ce qui fait, si on le convertit en euros, environ 350 €, mais évidemment ça ne veut rien dire puisque après la magie du marketing fera que les prix seront adaptés au marché européen et notamment au marché français.